Radio Cactus est avec vous plus que jamais, alors bienvenue dans votre nouveau magazine Cactus Solidarité. Bonjour et bienvenue dans votre émission Cactus Solidarité. Avec moi aujourd'hui, au téléphone bien sûr, c'est Dominique Lunt. Bonjour Dominique. Bonjour. Donc vous êtes médecin biologiste. Tout à fait. Et vous travaillez dans quel cadre ? Alors je dirige un laboratoire d'analyse privé dans lequel on réalise des analyses. Donc je pense que vos auditeurs connaissent tous un laboratoire près de chez eux. On a tous passé pour les prises de sang, pour les tests des urines, des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment votre laboratoire, elle offre tous les services qu'on a l'habitude d'utiliser quand nos médecins demandent de chercher un petit peu plus dans notre sang. C'est ça. Okay. On fait des tests pour le diagnostic médical. Donc, une fois qu'on a fait les tests, on se met en communication avec les médecins pour discuter des cas des patients, aussi bien du point de vue clinique que biologique. Voilà. OK. Donc, moi, je suis venue vers vous aujourd'hui parce que c'est vrai, avec le COVID-19, on est en train d'apprendre, de lire et de voir beaucoup d'informations autour des tests, mais j'aimerais bien clarifier exactement qu'est-ce que c'est les tests qu'on peut faire pour le COVID-19. Alors, il y a deux sortes de tests. Il y a ce qu'on appelle la PCR, à la recherche du Covid dans le nasopharynx, c'est-à-dire dans le nez, profondément enfoncé d'ailleurs, où on recherche directement l'ARN du virus et le virus lui-même. Donc, c'est des gens qui sont malades, pour savoir s'ils ont en ce moment les symptômes qu'ils ont, savoir si c'est effectivement le Covid-19 qui en est responsable ou pas. OK, donc ça c'est le PCR, c'est le test, c'est celui qu'on voit quand ils mettent le petit bâtonnet dans le nez. C'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Peut-être pas les bons termes techniques, mais moi je dis c'est comme une coton-tige super long. Oui, super long, voilà, parce qu'il faut l'enfoncer en fait assez profondément. Oui, et c'est pas très douloureux. Non, oui, c'est pas douloureux. Non. Mais il faut que c'est pas moi-même qui pouvais le faire pour moi-même. Il faut que non, pas du tout. Il faut que c'est un expert qui le fait. Et l'autre style de test? Alors l'autre style de test qui est en train de se préparer et de sortir bientôt, c'est la sérologie. Donc la sérologie, c'est sur une prise de sang. Et ça sert à détecter non pas le virus en lui-même, mais les anticorps que le patient a développés face au virus. Donc, pour avoir des anticorps, il faut avoir rencontré le virus dans sa vie. Voilà. Si on n'a jamais croisé le virus, on n'a pas d'anticorps. OK, donc ça, les tests comme ça sert que à ceux qui c'est fortement possible qu'ils l'ont eu à un moment donné. C'est ça. OK, parfait. Avant qu'on explore un petit peu plus les informations sur les tests, je suis sûre qu'avec la pandémie, votre façon de travailler aura beaucoup changé. Ah oui, ça a été, mais comme beaucoup de professionnels, mais c'est vrai que quand le confinement a démarré, on a dû s'occuper en priorité de la sécurité du personnel, de la sécurité des patients qui viennent dans nos laboratoires, parce que voilà, les autres maladies et les autres patients doivent être traités et soignés quand même. Bien sûr. Et puis toute cette problématique de développer et de monter les tests spécifiques dont on vient de parler, la PCR et la sérologie. Donc voilà. Aujourd'hui, la sérologie, on est en train de se préparer, comme je vous dis, parce que il y a un organisme en France qui s'appelle le Centre national de référence des virus, qui est en train d'étudier tous les trousses, les kits, on appelle ça des kits ou des trousses de sérologie. Parce que vous imaginez bien que la sérologie, donc le Covid étant une maladie mondiale, le marché de la sérologie, c'est un marché colossal. Et donc, il y a plein d'industriels qui se sont lancés à toute vitesse pour pouvoir sortir des tests. Il y en a à peu près 200 fournisseurs différents et dedans, il y a vraiment des tests de très mauvaise qualité et ça, ce serait dramatique de les utiliser parce que on pourrait dire à des gens, vous n'avez pas jamais rencontré le virus et en fait, ils sont en train de faire la maladie, ou inversement, vous êtes immunisé, ça y est, vous pouvez rencontrer qui vous voulez, et en fait, c'est pas vrai. Donc, ça pourrait avoir des conséquences
dramatique d'utiliser un test de mauvaise qualité. Ouais. C'est pour ça que le Centre national de référence est en train d'étudier tous les tests et je pense que d'ici quelques jours ou début mai, il va rendre sa copie à tous les laboratoires français et qui à ce moment-là vont pouvoir utiliser des tests de qualité référencés. Parce que c'est vrai, c'est vraiment le Covid-19, c'est un virus qu'on n'a jamais vu avant. Donc, vous les scientistes, vous êtes en train d'apprendre les choses tous les jours, quasi. Absolument. Mais on apprend tous les jours, mais on ne doit pas pour autant faire prendre des risques inconsidérés à nos patients. Et donc, ça doit être très contrôlé, voilà. Et donc, on est en train de monter par exemple, dans mon laboratoire, on est en train de valider 4 de ces tests de sérologie et qu'on n'a pas encore déployés, puisqu'on attend l'aval du CNR. Et après, ça se fait en accord avec le médecin traitant qui va pouvoir savoir pour quel patient ce sera pertinent ou pas et à quel moment surtout, parce que il faut pas que le 11 mai toute la population française se précipite dans les laboratoires pour faire de la sérologie, parce qu'il faut aussi qu'on arrive à prioriser et voilà. Et donc ça se fait. Donc en ce moment, non seulement vous êtes en train de chercher les bons tests pour les bonnes personnes, mais les tests que vous avez déjà accès, que vous utilisez, c'est réservé aux certains cas. Non, ça c'est pour la PCR. Oh, la ça, sérologie, c'est pour la PCR. Okay. on s'est équipé, on est en train d'en tester, mais on ne le fait pas aujourd'hui, on ne le rend pas, puisque on attend l'aval du CNR, de façon à le faire vraiment dans des conditions de sécurité pour nos patients qui soient maximales et qui permettent aussi d'avoir suffisamment de recul sur la pertinence de tel ou tel test. Parce qu'on est oui, excusez-moi. Je sais que tout le monde, on est très sollicité parce que tout le monde veut savoir s'il a eu le Covid-19. Ah oui. Et moi, j'ai un conseil, c'est patienter un tout petit peu parce que il vaut mieux faire ce test dans 3 semaines ou 1 mois et avoir un test sur lequel vous pourrez compter avec une bonne fiabilité, plutôt que vous précipiter sur le premier test que vous connaissez ou que vous pouvez acquérir sur je sais pas quoi, Internet ou autre, qui avec un simple piqûre au bout du doigt vous donne une réponse. Vous n'êtes absolument pas certain que cette réponse soit fiable. Voilà. Et donc par exemple, je peux imaginer une conséquence, on utilise un de ces mauvais tests, on se dit c'est bien, je suis immunisé et on lâche les gestes barrières, etc., qui peut être encore plus dangereux pour la population. Exactement. Et de toute façon, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec ce virus pendant encore longtemps, et les gestes barrières, on va pas les abandonner le 11 mai. Il va falloir rester très prudent parce que d'après les premières études, il n'y a pas une grosse partie de la population qui est immunisée contre le Covid-19. Et donc ça, il faut rester vraiment très prudent pour protéger les personnes les plus fragiles, les personnes qui nous entourent. Parce que c'est vrai, on voit des fois sur les reportages à la télé, etc., dans des autres pays où ils ont les drives, vraiment où on arrive en voiture, on est testé et puis voilà, on repart. Est-ce que vous pouvez imaginer ça sur le sol français? Je pense qu'on va faire un nombre de tests très important. Ça, c'est sûr. Après, on a un maillage de laboratoires en France qui est extrêmement important, bien organisé et où un nombre important de patients peut être pris en charge tous les jours. Donc autant pour les PCR, on a mis en place dans beaucoup d'endroits des drives parce que le prélèvement est contaminant et dangereux en lui-même. Donc c'est pour ça qu'on les a isolés du reste du laboratoire. Okay. Quand on fera les sérologies, le réseau de laboratoires français va parfaitement répondre à cette demande, je pense. Ok, mais les PCR, oui, on est en train de gérer quelque chose qui est plus, je sais pas, ça peut échapper un peu plus. Je sais pas si c'est le bon terme.
Non, mais c'est juste contaminant pour la personne qui fait le prélèvement, pour l'environnement. Donc, il faut que ce soit fait dans des conditions de sécurité pour le personnel et pour l'entourage. Donc, c'est pour ça qu'on isole ce process de nos process de prise de sang, parce que, encore une fois, comme je vous ai dit au début, il faut qu'on continue de s'occuper de nos patients qui ont d'autres maladies et qu'on les mette pas en danger avec une confrontation avec des patients suspects de Covid-19 et inversement. Même par exemple les femmes enceintes qui ont besoin de faire une prise de sang chaque mois, il faut qu'on les protège aussi. C'est tout ça. Oui, voilà. Tout à fait. Oui, parce qu'on a tout le monde qui passe dans les laboratoires avec toutes les possibilités. Absolument. Maladie Absolument. ou pas. Oui, ouais. Absolument. Et aussi le diabète et tout ça, que les personnes qui sont fragilisées. Oui, les personnes sous chimio aussi, enfin voilà. Oui, bien sûr. Donc par exemple, moi je me dis, moi j'ai eu des symptômes il y a 2 mois, j'aimerais bien voir si je suis immunisée. Alors je vous réponds, très bonne idée, allez voir votre médecin traitant, parlez-en avec lui, et puis il vous fera une ordonnance. Alors pour l'instant ce n'est pas remboursé, mais ça le deviendra peut-être. Et puis après, avec cette ordonnance, rendez-vous dans votre laboratoire de biologie médicale habituel, et puis votre biologiste vous expliquera votre résultat une fois qu'il aura réalisé le test. Un autre cas, j'ai toussé pendant 1 semaine, j'ai décidé d'aller chez mon médecin a dit non, mais c'est bon, c'est pas le Covid-19, mais j'ai envie de tester quand même. Est-ce que je peux ? Alors, ça, c'est toute la liberté de chacun. Hein. C'est moi, en tant que professionnel de santé, je pense qu'il est essentiel de ne pas céder à la panique, premièrement. Deuxièmement, d'écouter son médecin traitant, parce que depuis le Covid-19, on dit gentiment qu'on est devenu maintenant 55 experts médicaux en France. Donc, il faut chacun doit garder sa place. Et il n'y a pas de stress particulier si votre médecin vous pense que vous n'avez pas le Covid-19 ou vous n'avez pas une forme à risque, parce que finalement c'est une maladie qui est 8 fois sur 10 pas si grave que ça, même beaucoup plus que 8 fois sur 10 puisque elle est... et donc il faut pas paniquer, ne paniquez pas, respectez les consignes de votre médecin traitant, ne vous précipitez pas dans les laboratoires, voilà, il faut garder raison. Et même si on fait le test, on sait très bien qu'en ce moment il n'y a pas un traitement à prendre derrière pour enlever le virus. Alors ça, le traitement, c'est pas ma partie, parce que moi je suis vraiment dans la partie diagnostic. Oui, bien sûr. Je peux pas vous répondre sur la partie thérapeutique. Je pense que voilà. Mais en même temps, on sait qu'il n'y a pas une comprimée qu'on va avaler 3 fois chaque jour pour éviter, pour enlever le virus. Donc, absolument. Même si on suspecte qu'on a les symptômes, premier recours, médecin traitant. Et après, et puis s'isoler, en fait, limiter sa contagiosité vis-à-vis de son entourage, ça c'est très important, de façon à pas propager le virus. Voilà. Et puis après, le médecin traitant, il va ou vous rentrer dans la catégorie des tests PCR et il vous orientera sur un laboratoire qui réalise les tests dans un drive, un COVID room ou dans un autre lieu, peu importe. Et à ce moment-là, on saura si vous êtes malade du Covid ou pas. Et vous pourrez ou pas reprendre votre activité ou au contraire rester confiné. Voilà, mais c'est ça, c'est la chose à faire, c'est vraiment médecin traitant, discuter avec lui, il va vous orienter à toutes les aides que vous avez besoin. Sinon, on s'isole, on reste à la maison, on peut même isoler de le restant de la famille si besoin. Donc et pour pas mettre trop de pression sur les laboratoires non plus. Parce que vous êtes dans la démarche de vraiment tout mettre en place pour après déconfinement, on va dire. Exactement. Là, on sera prêt, parce que c'est vrai que depuis le 16 mars, on travaille beaucoup à monter ces tests, évaluer ces tests, et voilà. Et là, globalement, les laboratoires seront prêts pour réaliser toutes ces sérologies et ces PCR. En fonction du besoin de la population. Voilà. Donc, il faut pas stresser, il faut juste aller voir le médecin traitant et lui, il va vous dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Voilà, et surtout, si je peux rajouter quelque chose... Oui, s'il vous plaît. Les médecins traitants,
il faut surtout aussi aller voir son médecin traitant pour les autres maladies, hein. Bien sûr. Parce que ça, c'est vraiment important. Il y a beaucoup de gens qui ne vont plus voir le médecin traitant par peur ou par respect du confinement à outrance. Mais il faut continuer de se soigner. C'est très important pour les autres maladies, parce que sinon, on ne fait qu'aggraver son état de santé et ça, ce serait très mauvais. Oui, exactement. Donc, si on a un problème, les laboratoires peuvent continuer aussi de tester pour toutes les maladies comme avant. Hein? Donc, mais encore, ça va être le médecin traitant qui va décider qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Ouais. Parfait. Tout à fait. Bon, merci beaucoup. Ça m'a aidé de comprendre un petit peu mieux parce que c'est vrai, c'est très complexe, mais en même temps, on n'a pas besoin de courir et aller être testé demain, mais dans quelques jours, voire quelques semaines, il y aura la possibilité d'ouvrir les dépistage pour la grande population. Moi, je comprends tout à fait l'intérêt que la population a pour savoir s'ils ont rencontré ou pas le virus. Par contre, mon message aujourd'hui, c'est il n'y a pas d'urgence. Si vous n'êtes pas malade aujourd'hui, il n'y a pas d'urgence. Okay. Donc, patientez, vous aurez le test au bon moment et le bon test. Voilà. Okay. C'est mon conseil. Et puis, gardez tous les gestes barrières, restez confinés si vous n'avez pas besoin de sortir après le déconfinement. Et puis voilà, la vie va reprendre petit à petit. Absolument. Bon, Dominique, merci beaucoup. Et moi, je dis bonne continuation. Hein. Merci, vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Retrouvez Cactus Solidarité du lundi au vendredi à 7h30, 11h, 15h et 18h. Vous voulez témoigner, parler de vos initiatives, vous avez un message important à faire passer, alors contactez-nous au 03 85 25 18 77 ou par mail sur radio-cactus@wanadoo.fr. Restez chez vous en écoutant Radio Cactus 92.2.